Soyez bénis, peuple de Dieu, vous qui nous suivez depuis un bon bout de temps au travers de cette chaîne de méditation et de prière. Nous voulons davantage bénir le Seigneur qui utilise ce moment pour vous édifier et vous encourager dans votre marche avec le Seigneur et davantage pour entretenir votre communion avec lui. Ce matin, nous allons méditer dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 1, le verset 7. Prions pour saisir la parole de Dieu pour nous ce matin. Merci Jésus parce que tu es vivant et ta grâce nous suffit, ta bonté nous accompagne et ton amour nous environne. Ce matin encore, tu veux nous édifier au travers ta parole. Prends le total contrôle, Père éternel, et glorifie-toi dans ces versets, dans ce verset que nous allons partager ensemble. Parle toi-même, Seigneur, à tes serviteurs, parle à tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Éphésiens chapitre 1, le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul ici est en train de parler de Jésus-Christ. Et il présente en fait, dès le début de ce chapitre, le salut ou bien les bénédictions qui sont liées à l'attachement à Christ. Les bénédictions que nous obtenons au travers de la personne de Jésus. Et particulièrement dans ce verset, il relève la rédemption par le sang de Jésus. La rédemption, en fait, c'est le rachat. Nous savons tous que le péché, depuis Adam et Ève, avait corrompu l'humanité tout entière. Et nous étions donc désormais voués à la mort. Je parle bien de la mort spirituelle ici. Tout homme était voué à la mort spirituelle. Il était donc très important que quelque chose soit fait pour racheter l'homme. Parce que dans le plan de Dieu, il n'était pas question que l'homme soit immortel, mais que ce soit quelqu'un qui vive éternellement, au-delà de l'usure physique, qu'il puisse vivre éternellement. Mais la mort est venue donc, par le péché, écarter l'homme de ce projet d'éternité qu'il avait pour l'homme. Dieu donc prend sur lui l'initiative d'envoyer Jésus, qui s'est substitué à toi et à moi, mourant à la croix à ma place, à ta place, pour que désormais tu ne meurs plus spirituellement, mais que tu vives éternellement. C'est très sérieux. Il a fait tout ce qu'il fallait pour que toi et moi nous soyons sauvés aujourd'hui et que nous obtenions la grâce et la vie que Christ a pour nous. Par Jésus-Christ donc, tu as la rédemption à cause de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, son sang qui a coulé. Et désormais, tu as la rémission de tes péchés. Tes péchés te sont remis. En d'autres termes, tes péchés sont ôtés. Il n'y a plus de péché qui puisse subsister dans ta vie. Tant que tu déposes ces péchés-là à la croix de Jésus, tant que tu acceptes qu'il te dépouille de toutes ces choses-là, Dieu te restaure et il t'aide à remporter la victoire d'une manière définitive sur la question du péché. Bien-aimé, s'il y avait un péché qui te tenait et dans lequel est-ce que tu n'arrivais pas à t'en sortir, cette parole c'est pour toi. Christ t'a racheté pour que tu sortes du péché. Christ t'a remis la dette. Il a remis la dette qui pesait contre toi. Il a effacé ton casier judiciaire pour que tu sois justifié en prenant ta place. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Il suffit simplement de faire confiance à Jésus, de t'attacher véritablement à lui et tu obtiens la grâce et la grâce du pardon qu'il accorde à chacun de ses enfants. Je prie que tu sois béni, que tu sois visité par cette parole et que tu sois davantage enraciné dans ta foi. Vainc le péché parce que Christ l'a déjà vaincu à la croix, à ta place ou ton salut. Désormais, tu as part à la vie éternelle qu'il a préparée pour ses enfants. Sois béni abondamment au nom de Jésus et passe une excellente journée. Amen.